Salut les barbus. Alors aujourd'hui, premier épisode d'une série sur les accords, donc on va les décortiquer pour les comprendre et apprendre à les construire. Alors avant toute chose, qu'est-ce qu'un accord? Eh bien un accord c'est un paquet de notes, au minimum 3. Donc parmi ces notes, on va avoir la fondamentale, c'est ce qui va donner son nom à l'accord, donc sur un Do ce sera Do, la tierce qui va déterminer si l'accord est majeur ou mineur, et enfin la quinte qui va amener un peu de consistance à l'accord. Alors dans ce premier épisode, on va surtout parler des accords en forme de Mi. Alors ce que j'entends par forme de Mi, c'est-à-dire le schéma de Mi que je vais faire avec les doigts, indépendamment de la case. Ça peut être en case 5, en case 1, ce qui compte c'est vraiment la position faite par les doigts. Alors on va passer le Mi majeur au microscope pour le comprendre un peu mieux. On retrouve du coup sur la corde de Mi la fondamentale. Juste en dessous, on va avoir la quinte. Donc ça vous pouvez le compter assez facilement si vous êtes débutant. Mi, Fa, Sol, La, Si. La quinte souvent c'est la 5e note. Ensuite juste en dessous, corde de Ré, on retrouve à nouveau une fondamentale. Alors cette note là on va l'appeler l'octave parce qu'elle est une octave au-dessus de la fondamentale corde de Mi. Alors en dessous, sur la corde de Sol, on va retrouver la tierce. Et corde de Si, encore une quinte, et corde de Mi, encore une fondamentale. Donc là, on a repéré les intervalles qui constituent l'accord de Mi majeur. Alors maintenant, on va essayer de modifier un petit peu ce schéma. Admettons qu'on veuille jouer un Mi mineur à présent. Alors on va repérer où se situe la tierce sur l'accord, tierce majeure donc, et on va essayer de la descendre d'un demi-ton, donc une case sur la guitare. Alors rappelez-vous, sur la guitare, une case correspond à un demi-ton. En fait, j'ai qu'à lever mon doigt. Mi majeur, Mi mineur. Alors admettons à présent que dans la grille, on est à faire un Mi sus 4. Alors ça peut commencer à faire peur, on se dit mince, sus 4, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. En fait, le sus 4, ça veut dire qu'on va jouer la quarte. Alors en fait, la quarte, c'est la note qui est un demi-ton après la tierce majeure. Donc une case plus loin sur la guitare. Donc concrètement, j'ai juste à faire avancer cette note-là en case 2. Donc au niveau du doigté, ça va changer un petit peu. Moi je le prends avec le petit doigt en dessous. Et si dans ma grille je devais retrouver un Mi 7 sus 4, et bien la 7ème en fait c'est un ton avant l'octave. Donc on va reculer notre octave de 2 cases. Alors ici avec la forme de Mi, on n'a qu'à lever le doigt qui est sur la corde de Ré. Et enfin, pour avoir mon Mi 7 sus 4, je rajoute ma quarte. Alors du coup sur le schéma qui est juste ici, je vous ai indiqué toutes les positions à connaître et à repérer sur l'accord de Mi mineur. Donc on ira chercher la seconde pour un accord sus 2, pour un accord sus 4, la quarte, pour un accord 7ème, on jouera la 7ème mineure, attention, et pour un accord majeur 7, on jouera la 7ème majeure qui est elle située un demi-ton en dessous de l'octave. Alors faites attention à la façon dont vous allez nommer vos accords parce que ça peut changer pas mal de choses. Par exemple, un accord mineur majeur 7, ça veut dire que la tierce est mineure et que la 7ème est majeure. Ça vous donnera un accord comme ceci. Ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, quand on précise mineur, on parle de la tierce. Donc du coup, l'accord sera mineur, avec une tierce mineure donc. Et quand on dit majeur 7 ou 7ème majeur, ça veut dire que c'est la 7ème qui est majeure. Donc à un demi-ton de l'octave. Donc on peut avoir un accord qui est mineur majeur 7, ça c'est possible. Mais c'est pas tout, la forme de Mi c'est également une forme qui est transposable, c'est-à-dire qu'on peut la déplacer tout au long du manche. Alors du coup évidemment ça nécessite de connaître un petit peu les notes sur son manche, donc principalement sur la corde de Mi grave. Par exemple l'accord de Fa c'est ni plus ni moins qu'un Mi, qu'on va déplacer d'une case. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les barrés, vous pouvez très bien utiliser un capodastre pour vous simplifier la tâche. Alors je vous propose un dernier exemple, on va essayer de construire ensemble un accord un petit peu tordu qui peut effrayer certains. On va faire un Si bémol 7 sus 4. Alors première étape, ça va être de déplacer la fondamentale jusqu'au Si bémol. Alors on va le faire ensemble. On a dit que la fondamentale qui nous intéressait était sur la corde de Mi grave. Donc Mi, Fa, Fa dièse ou Sol bémol, Sol, Sol dièse ou La bémol, La dièse ou Si bémol. Donc on est bon. Donc on va pouvoir placer le barré à la case numéro 6. Alors pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec le barré, vous pouvez très bien utiliser un capodastre. Donc à partir de cette case-là, avec mon capot ou mon barré, je place un Mi majeur. Ensuite on a dit qu'on voulait un Si bémol 7. Alors pour avoir la 7ème, du coup on va faire dégager le petit doigt sur la corde de Ré qui correspond à l'octave. Hop. Et là on a un accord Si bémol 7. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à placer la quarte à la place de la tierce, avec le petit doigt en corde de Sol.
et j'ai obtenu mon si bémol 7 sus 4. Alors ce que je vous invite à faire, c'est essayer de chercher tous les accords que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas en utilisant cette forme de mi. Donc un petit peu partout sur le manche, vous pouvez chercher un sol mineur, un do dièse majeur 7, un la mineur majeur 7, tout ce que vous voulez. L'idée c'est de commencer à être à l'aise avec ces formes d'accords là. Alors cet épisode est le premier d'une série consacrée aux accords, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à vous abonner. En description juste en dessous, vous retrouverez un lien vers un PDF avec tous les schémas, les explications théoriques. Salut, bonne gratte!